Bonjour, moi c'est Mike Mazemba. Pour ceux qui ne me connaissent pas jusque-là, je suis étudiant en deuxième année d'architecture à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme basé à Kinshasa. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous demanderai de nous laisser un pouce bleu, question de nous motiver, de vous abonner sur la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons partager sur les top 5 des cours les plus importants, les plus capitaux à prendre en compte en première année d'architecture. Comme vous savez, il y a pas mal de cours, tous les cours sont importants, mais ces cours sont à une importance très capitale. Déjà, à la première position, c'est les cours d'architecture. C'est les cours d'architecture qui est à la première position qu'il faut prendre en compte si vous voulez vraiment exceller dans ces domaines d'architecture. Déjà, je vais vous signifier pour savoir que ces cours, c'est des cours à pondération 8. Une fois que vous échouez dans ces cours, vous n'allez pas passer de promotion, vous n'allez pas passer des classes. Donc, c'est un cours assez capital qu'il ne faut pas négliger. Déjà, dans ces cours, il faut avoir une connaissance sur les graphismes. Ouais. Déjà, quand vous êtes en train d'élaborer vos plans, quand vous êtes en train de tracer, il faut une touche assez élevée des graphismes. Là, vous n'aurez pas de problème, vous allez avoir vos points assez facilement. Donc, travaillez sur les graphismes et vous n'aurez pas de problème. Et aussi, dans ces cours, si vous êtes en train de concevoir, il faut respecter les normes. Parce que l'architecture, c'est un langage, c'est une langue. L'architecture, ce n'est pas comme les autres domaines, mais c'est pourtant une langue. Si vous êtes ici à Kinshasa, vous concevez et vous envoyez vos projets à New York, quelqu'un qui est à New York a la facilité de vous lire facilement et d'exécuter ses projets. Donc, il faut concevoir en respectant les normes architecturales internationales. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Vous n'aurez pas de problème dans ces cours d'architecture. Alors, le deuxième cours, c'est le cours de construction. Ouais. Là, c'est plus souvent la partie exécution, la partie construction. C'est un cours aussi assez énorme, assez capital, qu'il faut ne pas négliger si vous voulez vraiment vous adapter facilement et aller plus loin dans ces domaines. Ces cours de construction, ici, vous allez apprendre sur beaucoup plus les terrains d'exécution, comment il faut adapter les types de fondations par rapport au type de terrain, les matériaux appropriés par rapport à une étape. Si vous êtes par exemple au niveau de la fondation, quels sont les matériaux qu'il faut vraiment utiliser? Si vous êtes au niveau d'élévation, si vous êtes au niveau de la finition ou au niveau de la toiture. C'est un cours qui entre beaucoup plus en détail par rapport à l'exécution. Donc il faut le maîtriser parce que vous pouvez bien concevoir avec aussi très bien concis, avec beaucoup de graphismes, vous allez respecter les normes. Mais si vous ne savez pas, vous n'avez pas une maîtrise sur la construction, vous aurez des problèmes. Si les chantiers, les maçons, les ingénieurs auront la facilité de vous typer facilement parce que vous ne maîtrisez rien dans l'exécution. Donc c'est un cours aussi énorme et capital qu'il faut prendre en compte si vous voulez vraiment exceller dans ces domaines. Et l'autre cours aussi, c'est la perspective. Ouais. Maîtriser ces cours de perspective, vous n'aurez pas de problème. Parce que ces cours de perspective, c'est un cours qui attire le plus. Parce que si vous concevez, déjà la personne, à la première vue, la personne peut être séduite de votre conception. La perspective que vous avez utilisée, les fouillantes et tout ça, la personne est séduite et la personne s'engage directement dans ce projet. Déjà, la perspective influence aussi beaucoup. Si vous avez une bonne perspective dans vos travaux, dans vos projets, vous aurez beaucoup plus de clients, vous aurez de facilité. Et même, c'est un cours aussi important. Si vous n'avez pas beaucoup de réussite dans ces cours, si vous ne dépassez pas la moyenne, vous ne pouvez pas passer aussi des formations. Alors, le quatrième cours qu'il faut prendre en compte, c'est aussi un cours qui nous parle beaucoup plus de l'histoire. C'est l'histoire d'architecture. Ouais. C'est l'histoire d'architecture qu'il faut beaucoup maîtriser parce qu'à l'ancienne époque, l'architecture qu'ils étaient en train d'utiliser n'est pas la même architecture qu'on utilise maintenant. Alors il faut connaître et étudier l'histoire d'architecture pour détecter les failles, les inconvénients, les difficultés qu'ont rencontré les premiers architectes et aussi améliorer, donner des solutions comme étant architecte moderne, innover, apporter votre applice dans l'architecture. Déjà connaître bien maîtriser l'histoire de l'architecture, c'est assez important et assez capital. Alors, le dernier cours, c'est
la technologie. La technologie, c'est un cours qui se donne en première année d'architecture. C'est un cours qui est aussi beaucoup plus basé sur les matériaux à utiliser en construction. Connaître la nature des matériaux, connaître l'exécution des matériaux. Par exemple, si vous avez tel matériau, il faut l'exécuter, l'utiliser à quel niveau, à quelle partie de construction. Si vous êtes par exemple au niveau du bois, le bois c'est un matériau qui est fréquent dans la construction. Ça intervient presque dans tous les niveaux. Au niveau de la fondation, vous avez besoin de bois, au niveau de l'élévation, voire même au niveau de la finition. Donc c'est un cours aussi capital. Aussi, dans ces cours, vous allez étudier les agrégats, vous allez étudier tout ce qui entre en compte à tout ce qui concerne les matériaux, allez dire. Les matériaux, par exemple, les sables. Les sables, c'est un matériau qui va vous accompagner du début à la fin de vos travaux. Si vous êtes en construction, par exemple, les sables a aussi ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir bien l'utiliser. Vous aurez aussi besoin de caillasses, vous aurez aussi besoin de beaucoup plus de matériaux que vous connaissez vous-même aussi. Donc, il faut prendre ces cours en considération et vous n'aurez pas de problème. Si vous avez aimé notre vidéo, je vous demanderai de nous laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification